Eh bien, bonjour les amis, Monique Sébillot ce matin. J'espère que vous allez bien. Je voudrais vous parler d'un sujet extrêmement important pour nous chrétiens, un sujet très très fort pour notre vie, c'est la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, être dans la volonté de Dieu, suivre la volonté de Dieu. C'est tout un programme et c'est presque toute l'histoire de notre vie. Et pour cela, j'aimerais vous lire un passage dans Colossiens, chapitre 4, au verset 12. L'apôtre Paul parle de Épaphrodite, qui est le pasteur de l'église de Colosse, entre autres, et qui est un compagnon d'œuvre, un compagnon de combat, un compagnon apostolique, en fin de compte, qui travaille, qui va avec lui, qui agit avec lui, qui le suit partout, et qu'ils apprécient beaucoup. Et donc, regardez ce qu'il met dans Colossiens, chapitre 4, verset 12. L'apôtre Paul dit... Épaphras, qui est des vôtres, qui est votre pasteur en vérité, hein, c'est un serviteur de Dieu, il ne cesse de prier et de combattre pour vous dans ses prières. Donc on voit qu'il y a un combat dans les prières d'Épaphras, bien qu'il soit avec Paul, bien qu'il soit dans les combats de Paul, dans les victoires de Paul, dans les louanges de Paul, dans les délivrances de Paul, il soit à fond avec Paul, il a à cœur sa communauté bien sûr, et il combat. Et vous dites, mais quelle sorte de combat combat-il? Eh bien, il combat le combat de la foi, c'est-à-dire rester, que le peuple de Dieu reste dans la volonté de Dieu. Et voyez, je voudrais vous lire la suite de ce verset. Il ne cesse de combattre pour vous, n'est-ce pas, afin que vous soyez pleinement persuadés, de façon à ce que vous persistiez. Pourquoi? Pour faire entièrement la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Et il emploie le mot dans une soumission. Parce que soumettre notre volonté à la volonté de Dieu, c'est tout un programme. Et c'est un programme de maturité, c'est un programme important. Parce que le Seigneur nous a appelés à cela. Et beaucoup de gens disent, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas cette parole de soumission. Mais voilà, c'est possible de se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que rappelez-vous de Gethsémani, mes amis, Jésus s'est soumis, il a soumis sa volonté douloureusement, avec des cris, avec des pleurs, pour accepter cette volonté de Dieu qui était terrible pour lui parce qu'il savait qu'il allait devenir péché, il allait aller dans l'antre de la terre, il allait être séparé de Dieu, il allait perdre sa gloire pour aller vraiment accomplir un salut parfait, n'est-ce pas, et descendre dans les profondeurs de la terre, dans ce corps qui est mort en fin de compte, et dans cette mort, Dieu l'a ressuscité. Mais il a souffert pour soumettre sa volonté à Dieu. Et vous savez, parce qu'il l'a fait, nous pouvons le faire. Tout ce que Jésus a fait, il l'a passé avant nous dans la souffrance, dans la douleur, dans l'obéissance, dans la soumission, pour que nous n'ayons pas à souffrir. Quand nous comprenons que nous n'avons pas à souffrir, mais que c'est possible de simplement soumettre notre volonté au Seigneur et d'accomplir sa volonté, eh bien, nous n'avons pas à lutter, nous recevons simplement. Je vous dis, la vie chrétienne, ça n'est pas beaucoup de lutte, c'est souvent entrer dans le tout accompli de la croix, entrer dans tout ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est pourquoi il combat pour les Colossiens, parce que peut-être qu'ils ont du mal à suivre la volonté de Dieu, peut-être qu'ils ont du mal à la faire. Et regardez ce verset, il dit, « Serviteur de Jésus-Christ, Épaphras ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. » Ça veut dire qu'il connaît son Église, il sait qu'il y a des besoins, il sait qu'il y a des problèmes. Et il sait que beaucoup partent à droite, à gauche, suivent les uns, les autres et sont plus dans la volonté de Dieu. Quand on aime les gens et qu'on sait qu'ils partent à droite, à gauche, c'est une douleur, c'est une souffrance quand on aime les gens, n'est-ce pas? Et lui, voilà, l'apôtre Paul souligne ça. Épaphras, votre compagnon, mon compagnon de combat, mais également, il est des vôtres, c'est votre pasteur, c'est votre berger, eh bien, il combat pour vous. Et ce combat, c'est que vous soyez entièrement soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi? Romains 12, verset 2 nous dit, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite, à condition que votre pensée soit renouvelée, que vous ayez la pensée de Christ, que la parole de Dieu ait renouvelé votre pensée. Et vous dites, bon ben, comment c'est possible? Vous savez, c'est possible de soumettre notre volonté au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole extraordinaire, je crois que c'est dans un passage des 2 Corinthiens qui dit que Jésus a été fait pour nous. Il a été fait pour nous sagesse, il a été fait pour nous justice, il a été fait sanctification et rédemption pour nous. Et lorsque nous pouvons puiser en lui,
Alléluia, eh bien nous pouvons vivre une vie exactement comme le Seigneur le désire. Une vie dans la volonté de Dieu, une vie avec sagesse, une vie... Vous savez, dernièrement, j'avais un entretien à accomplir et j'avais des problèmes dans mes émotions. Je trouvais que mes émotions n'étaient pas en ordre. Et j'ai prié, vraiment, j'ai demandé, Seigneur, j'ai pas prié, j'ai demandé au Seigneur, donne-moi ta sagesse, Seigneur, pour cet entretien. Donne-moi ta sagesse. Que j'ai la sagesse de Dieu afin que je ne blesse personne, que je reste vraiment en bénédiction. Et j'ai dû recevoir la sagesse de Dieu. Et j'ai eu la sagesse de Dieu. Et j'ai réussi. Voilà. On peut demander à Dieu ce dont on a besoin. On peut puiser en Jésus-Christ. Parce que pour nous, il est devenu sagesse, il est devenu justice, il est devenu sanctification et rédemption. Et c'est à notre disposition. On peut soumettre notre volonté à Dieu parce qu'il a soumis la sienne à Gethsémanée. Et que pour nous, c'est simplement un acte de foi. Seigneur, je me soumets à ta volonté. Rappelez-vous, dans Romains 12, il est dit que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Or, mes amis, s'il y a un combat, ce combat, il est là. N'est-ce pas? Le diable et ses démons essaient de vous détourner de la volonté de Dieu, essaient d'ouvrir des chemins de façon à ce que vous perdiez de vue quelle est la volonté de Dieu pour votre vie. Et donc, on voit par exemple dans Marc, je crois que c'est 5, au verset 2, on voit Jésus qui prend ses disciples et leur dit « Montez dans la barque et nous allons aller de l'autre côté ». De l'autre côté, c'est Gethsémanée, donc, de l'autre côté, c'est les Gadaréens, pardon. C'est donc un autre territoire. Ils n'y sont jamais allés et donc ils montent dans la barque. Mais l'ennemi est furieux. Il sait qu'il y a là-bas des gens qui ont des problèmes et il sait que quand Jésus arrive dans un territoire, il va y avoir des délivrances, il va y avoir des manifestations. Donc il crée, c'est l'ennemi, une tempête terrible, un tourbillon même. Et, si bien que les disciples sont effrayés. Et que fait Jésus? Eh bien, il dort. Mes amis, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, même si vous êtes en plein orage, vous êtes en pleine tempête, vous avez cette paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute connaissance et qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je prie que quelles que soient les tempêtes dans votre vie, dans ce moment que je partage avec vous, eh bien la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées. Parce que la paix de Dieu, elle surpasse les situations. Dans les situations de tourment, où on perd pied, où on a peur, comme les disciples, réveille Jésus, tu dors, réveille, on meurt. Et Jésus leur dit, mais vous n'avez pas de foi. Et lui-même, il ordonne à la tempête de se taire et tout redevient calme. Et donc, vous voyez, si vous êtes dans la tempête, je libère sur vous la paix de Dieu. Je libère sur vous cette paix qui surpasse toute situation difficile. Elle est au-dessus de tout et elle gardera vos cœurs et vos pensées dans la paix en Jésus-Christ. C'est ce que les disciples ont vu et ils ont été ébahis. Parce que dès qu'ils sont arrivés sur la berge de l'autre côté, vous verrez ça Marc 5, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il arrive un fou, un homme complètement démonisé qui se jette aux pieds de Jésus et Jésus va le délivrer. Vous savez la suite. Bien, pourquoi? L'ennemi sait à l'avance quand les combats arrivent, il sait créer les combats, je veux dire, avant que les grandes situations de délivrance se produisent. Et il crée des situations pour que vous perdiez de vue la volonté de Dieu. Et quelquefois, la volonté de Dieu ne correspond pas du tout à ce que l'on désire ou à ce que l'on souhaite. J'ai lu et j'ai vu il y a très longtemps le film de la vie de Corrie ten Boom, et dernièrement j'en ai encore entendu parler. Corrie ten Boom, c'est une femme qui malheureusement a été déportée avec toute sa famille dans les camps de concentration parce qu'elle avait protégé des Juifs, elle les avait reçus avec sa famille, son père, sa mère, ses frères et sœurs, elle les avait reçus dans leur maison, les avait cachés, les avait gardés pendant longtemps, ils ont été dénoncés, ils ont été déportés. Et donc, toute sa famille est morte dans les camps, bien sûr, et elle est restée avec sa sœur dans les camps. Et elles sont allées de camp en camp, mais dans le deuxième camp de concentration où elles étaient, eh bien, on les a amenées dans un bloc, donc c'était avec beaucoup de femmes dans ce bloc, c'était le bloc 28, et là, il y avait une infection de mouches. Il y avait une infection, c'était des mouches, il y en avait partout, et Corrie a dit « Non, moi je peux pas, c'est au-dessus de mes forces, je suis trop désespérée, je suis terriblement désespérée, je ne peux rien faire avec toutes ces mouches, c'est horrible. Elle était dégoûtée, elle était épouvantée. Et sa sœur Betty, qui est morte d'ailleurs dans le camp de concentration,
eh bien, elle lui dit, écoute, j'ai pu lire quelque chose dans la Bible, dans ma petite Bible là, que j'ai cachée. J'ai pu lire quelque chose dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit « Soyez toujours joyeux ». Eh bien, écoute, Cory, réjouissons-nous de cette situation. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais réjouissons-nous. Et elles se sont mises à louer Dieu, elles se sont mises à remercier Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pendant plusieurs mois, elles ont pu prêcher la parole, prier pour des dizaines et des centaines de femmes qui étaient dans ce bloc 28, qui étaient désespérées. Elles ont pu les conduire à Jésus. Elles ont pu en prendre soin, les aimer, les bénir, leur enseigner la parole, leur enseigner l'évangile. Pendant quelques mois, je crois, ça a duré. Et elles ne comprenaient pas parce que les gardes ne rentraient jamais dans le bloc 28. Et après la guerre, ça a été une question. Malheureusement, sa sœur est morte. Elle a pu sortir vivante de ce camp de concentration. Elle en a fait d'autres. Et elle a pu savoir pourquoi ce bloc 28 n'avait pas été vu par ces capots qui étaient violents, terriblement cruels. Pourquoi ils ne sont jamais entrés dans ce bloc? Parce que c'était un bloc où il y avait les mouches. Ce que Cory ne pouvait pas supporter, c'est ce que Dieu a utilisé pour les protéger. Et le gardien, quand elle l'a retrouvé, il a dit, vous savez, on ne pouvait pas y rentrer dans ce bloc parce qu'il nous répugnait. Il y avait des mouches et des mouches et des mouches, ça nous dégoûtait, donc on n'est jamais entré. Donc vous voyez, grâce de Dieu, la grâce de Dieu leur a permis, en acceptant la volonté de Dieu, quelquefois il faut combattre, quelquefois il faut dire, Seigneur, tu ne bouges pas les choses, alors je te rends grâce pour toutes choses. Et qu'est-ce qui se passe? Grâce à cette situation de mouche, les femmes dont elles avaient la responsabilité dans cette terrible camp de concentration ont pu accepter Jésus et aller dans le ciel, être sauvées et être gardées et vivre ces moments terribles dans la présence de Dieu. Je vous dis, la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alors je prie pour vous, mes amis, parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et souvent, on ne la situe pas toujours, on ne comprend pas toujours où elle est. On dit, je dois passer par ce chemin, mais Seigneur, si c'est ta volonté, alors merci de me donner la force de passer ce chemin. Je prie pour vous, quelles que soient vos situations, même si la situation est difficile, discernez où est la volonté de Dieu, discernez quelle est la volonté de Dieu. Seigneur, révèle-toi à tes enfants, qu'ils voient, qu'ils comprennent, qu'ils sachent quelle est la volonté de Dieu et qu'ils restent dans cette volonté de Dieu, car elle sera bonne pour eux. Elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Et dans la volonté de Dieu, il y a tout ce dont on a besoin. Alors je prie que cette volonté de Dieu vous soit révélée. Alléluia. Et que vous puissiez avoir la joie de dire, Seigneur, je me soumets à ta volonté et je reste dans ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, soyez bénis. Je vous donne un prochain rendez-vous. Au revoir.